La loi américaine prévoit quelques règles spéciales qui s'appliquent lorsqu'un immeuble est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou à des fins locatives aux États-Unis. L'article 1250 de la loi américaine prévoit que lorsqu'un particulier détient un immeuble aux États-Unis, le gain en capital au moment de la disposition de cet immeuble sera assujetti à un taux d'imposition de 25% pour la portion du gain qui correspond à la dépense d'amortissement accumulée sur cet immeuble. Par exemple, un résident de la Belgique détient un condominium en Floride qu'il a loué. Il a payé le condominium 1 million de dollars américains. Le condominium sera vendu pour 1 200 000 dollars américains. Pendant la période de location de l'immeuble, 100 000 dollars de dépenses d'amortissement a été réclamé. Par conséquent, au moment de la vente de cet immeuble, il y a un gain de 300 000 dollars, c'est-à-dire 1 200 000 dollars de prix de vente, moins 900 000 dollars de prix de base rajusté, qui a été calculé comme étant 1 million de dollars de coût d'acquisition, moins 100 000 dollars de dépenses d'amortissement. De ce 300 000 dollars de gain, 100 000 reflètent une dépense d'amortissement qui a été prise dans les années antérieures. Par conséquent, les taux d'imposition habituels sur le gain en capital s'appliquera sur le 200 000 dollars de gain qui représente de l'appréciation de valeur sur l'immeuble et un taux spécial de 25% s'appliquera sur le gain qui représente la récupération de la dépense d'amortissement de 100 000 dollars. Pour une société, les règles sont différentes. L'article 1250 fait en sorte que le gain en capital sera considéré comme étant un revenu d'entreprise dans la mesure où l'amortissement accéléré réclamé excède l'amortissement linéaire qui aurait été réclamé si le bien avait été amorti linéairement. Puisque depuis 1987, les biens immeubles situés aux États-Unis sont amortis de façon linéaire, cette règle s'applique rarement. En d'autres mots, elle s'applique sur les immeubles qui ont été acquis avant 1987. Par ailleurs, l'article 291 de la loi américaine vient prévoir que 25% de la dépense d'amortissement sera recaractérisée et traitée comme un revenu ordinaire d'entreprise au moment de la vente de l'immeuble. Par exemple, une société canadienne dispose d'un bien immeuble situé aux États-Unis. Le prix de vente de l'immeuble est de 500 000 dollars. La société canadienne a acquis l'immeuble à un coût de 400 000 dollars américains et elle a réclamé au cours des années antérieures 50 000 dollars de dépenses d'amortissement. Il y aura donc un gain de 150 000 dollars sur la vente de cette propriété. De ce montant, 50 000 dollars représente l'amortissement accumulé sur l'immeuble. L'article 291 prévoit que 25% de ce montant, 12 500 dollars, sera recaractérisé et traité comme un revenu ordinaire plutôt qu'un gain en capital.